Donc, vous pouvez vous allonger complètement pour commencer. Alors, pour s'allonger, quand déjà on a un peu des douleurs lombaires, on fait gaffe. On peut soit passer comme ça sur le côté, soit j'attrape un genou et je déroule. Et déjà, ça a pu vous faire de trucs bizarres, hein, si vous êtes bien bloqué dans le bas du dos. Allez, donc on va monter. Allez, les deux genoux pour commencer. Les deux genoux à la poitrine. On espace un peu les genoux et on va venir créer des petits mouvements de balancier comme ça. Là, j'ai choisi un plan un peu différent aujourd'hui, hein, complètement au sol. J'espère que c'est facile pour vous de bien me voir, de bien me suivre. Donc là, j'ai attrapé mes genoux et je bascule de droite à gauche. Là, je vais faire des petits cercles de hanches. Donc pas trop grand, de toute façon on ne peut pas, hein, on le fait par rapport à la longueur de nos bras et dans l'autre sens. Alors il faut savoir que les hanches sont vraiment intimement liées à la zone lombaire et puis par extension à toute votre colonne vertébrale. Donc il y a toujours beaucoup de choses à faire autour du bassin et des hanches pour soulager les problèmes de dos et puis surtout pour avoir un dos en bonne santé. Donc j'espère que vous n'êtes pas tous sujets à avoir des problèmes de dos. Vous êtes peut-être là justement pour ne pas en avoir et c'est déjà une super chose, la prévention. Vous tendez une jambe et vous montez l'autre genou. Ici à la poitrine. On pose et on alterne. Vous pouvez garder la jambe fléchie d'ailleurs, hein. Vous n'êtes pas obligé de la tendre comme moi. Si c'est un peu raide ce matin, vous y allez ici en jambe fléchie. Allez. On alterne, on met un tout petit peu plus de rythme. Jambe droite, jambe gauche. Là, venez, on vient plaquer par ce mouvement de genou le bas du dos dans le sol. Allez, on pose les deux pieds comme ça. On sent le creux dans le bas de son dos et c'est très bien. Et ici, les bras un petit peu en ouverture. On va venir plaquer le bas de son dos. Et venir, vous voyez, hop, enrouler le bassin. Et ça, je le fais une dizaine de fois. Si vous sentez que ça fait bouger un peu la tête, bah c'est très bien. Ça veut dire déjà qu'il y a une bonne mobilité entre le bas et le haut de votre colonne vertébrale. Vous voyez, quand j'enroule comme ça, j'ai ma tête aussi qui bouge. Alors, laissez-la bouger, hein. Donc, vous me faites bien ce mouvement. Le creux, j'enroule. Donc, je viens plaquer le bas de mon dos et je sens que mes fesses se contractent un petit peu. Et je refais ça. Donc les bras sur le côté ou les bras vers le haut. Et on va donc enrouler une dernière fois, lever un petit peu plus le bassin, pas forcément trop haut. Et vous allez balancer tout doucement le bassin à droite et à gauche. C'est ça. Les fesses sont décollées du sol. Continuez. Je regarde, j'ai une petite demande. Tac. Voilà. Donc vous balancez le bassin et vous allez commencer à faire un petit cercle avec les hanches. Vous allez voir, l'idée vraiment de base d'une bonne santé dorsale, c'est de comprendre que la colonne vertébrale, elle a vraiment beaucoup d'angles de mouvement, changer de sens. Et que si on ne stimule pas tous ces angles, eh bien à un moment, il va y avoir des restrictions en fait de mouvement et du coup, bah, la colonne se fige. Et quand on va lui faire des mouvements un peu rapides et non contrôlés, eh ben, elle va pas être trop d'accord. Donc voilà, il faut aller chercher tous ces plans. Et quand on les connaît pas, c'est pas facile de le faire tout seul, hein, je vous le concède. Allez, on repose le bassin. On écarte les bras. Voilà, vous allez coller vos pieds et vous allez laisser doucement descendre les jambes à droite et à gauche, mais surtout sans tout lâcher, là, comme ça. Vous gardez un petit peu de contrôle et de maîtrise ici. Si vous sentez que ça tire trop fort au niveau des lombaires, vous écartez un tout petit peu les pieds. Si vous sentez également que la tête tourne naturellement, eh ben vous tournez votre tête sur le côté opposé. Donc là, vous voyez, on vient chercher ce qu'on appelle le plan de rotation.
sur la zone lombaire et puis ça remonte aussi quasiment sur la zone la thoracique. Ça fait beaucoup de bien ça, hein, surtout quand on a passé beaucoup de temps peut-être assis ou même après une longue nuit. Et vous allez venir tendre vos jambes. Allez, c'est bien, ça se déroule gentiment. Les bras sont toujours sur le côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rassembler la main droite sur la main gauche. Voilà, et je vais laisser mon haut du corps tourner naturellement, ce qui peut vous demander déjà un petit effort. Hein. Donc d'abord le bras, et puis ensuite le bras, voilà, il va venir entraîner la rotation. Mes jambes, elles suivent. Vous voyez, je ne contrôle pas ce que font mes jambes. Je les laisse suivre, ce qui va créer une rotation thoracique, lombaire, le bassin suit. Ah, j'adore ces mouvements-là. On sent vraiment, alors je ne sais pas vous, mais moi quand je fais ces exercices, je sens vraiment que c'est nécessaire en fait, qu'il n'y a pas eu ce mouvement complet de torsion en chaîne. Ça veut dire, vous voyez, ça part de la tête, j'ai la rotation cervicale, dorsale, donc ou thoracique, lombaire et bassin. Il y a tout ensemble. Ah, ça c'est super. Vous allez monter vos bras au-dessus de la tête et vous allez me faire 5 grands cercles. Donc on monte au-dessus de la tête et on rabat les 2 bras le long du corps. On monte, on rabat. Alors si vos doigts ne touchent pas le sol, hein, c'est peut-être que vous avez beaucoup de raideur, peut-être une petite blessure à l'épaule. Donc allez-y avec la connaissance de tout ça. 5 dans l'autre sens. Un tout petit peu de vigilance là quand vous allez chercher en arrière. Contrôlez un peu. Voilà, le poids des bras. Et finalement, vous allez voir que les épaules, on va les travailler aussi parce que il y a un lien intime entre les épaules, les omoplates et du coup les omoplates qui viennent bouger autour de la cage thoracique et du coup autour des vertèbres dorsales. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments auxquels il faut penser pour avoir un dos en pleine santé. Ok, donc vous allez réfléchir les jambes et on va mettre les mains sous les fesses pour venir ici soulever et soutenir le bassin. Allez, on se place ici, on met de la longueur au niveau de la nuque. Donc on fait attention de ne pas être trop en pression sur les cervicales. Donc vous allez bien contracter les fesses. Là, vous sentez au niveau des mains. Et donc là, on a une forte contraction au niveau lombaire, essentiellement. Et on va maintenir ici. On va descendre et on va monter. On le fait 10 fois. On descend avec contrôle, je ne pose pas mes fesses et je monte, je serre les fessiers. On descend et je serre. Donc ne cherchez pas là à enrouler le bassin. Faites-moi juste ce mouvement qu'on appelle une extension de hanche. Voilà. Et on serre fessier. Donc là, mon objectif, c'est vraiment de réveiller les muscles lombaires, les muscles grands fessiers arrière des cuisses. Voilà, très important pour la bonne stabilité du bas du dos. Encore 3. Allez, on monte, ça chauffe déjà pas mal, hein. Ouais. Ça, il faut les habituer, les fessiers. Il faut toujours bien qu'ils travaillent comme ça. Que ça soit allongé, que ça soit debout, toujours bien en contraction. Et on relâche. Super, vous allez basculer tout doucement les jambes sur un côté. Et vous allez vous mettre directement sur le ventre. Allez, on continue nos exercices. Donc on va flirter un petit peu plus avec le renforcement musculaire, mais je continue aussi la mobilité. Alors, vous mettez les 2 mains à plat devant, vous allez poser le front. Peut-être vous me regardez au tout début. Je vais avoir les genoux collés et je vais dessiner des cercles avec mes pieds. Allez, vous me rejoignez. Vous pouvez avoir le front sur les mains. Allez-y doucement. Si c'est la première fois que vous faites ce genre d'exercice, peut-être que vous avez besoin de réajuster la posture des jambes. Allez, des grands cercles. Ça, c'est très chouette. Comme ça, on peut regarder sous son canapé et puis on voit toutes les choses qu'il faut ranger. Le petit ménage à faire après. Allez, les cercles. Bon, moi, j'ai changé de sens. Hein. Très bien, cette fois-ci. On espace un peu les genoux. Je place les mains de chaque côté de la poitrine. Et là, je vais refaire le mouvement, vous savez, où je bascule les jambes à droite
et à gauche. Mais là, je vais mettre une petite tension de mes mains dans le sol. Donc, je lève la poitrine. Ne forcez pas. Vous voyez, moi, mes pieds, ils touchent pas le sol, là, sur le côté. Et je peux regarder un petit peu mes pieds avec mes yeux. Donc là, ce que je vous propose, si ça va, vous allez sur un côté, vous allez pousser sur vos mains et vous allez décoller la hanche. Ouais, alors, prenez le temps de le refaire. Il faut mettre un tout petit peu de vitesse quand même, si vous voulez que ça monte bien. Donc, bassin au sol, je pousse sur les mains. Allez, puis je peux même aller chercher plus haut si ça va. Je bascule. Je pivote. Et je vais m'asseoir. J'en profite pour faire une ouverture de genoux. Je ramène talon-fesse, je bascule sur le côté et j'ouvre. Ça va chez vous? Allez. On continue, 3-4 fois encore. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des mouvements dits fonctionnels. C'est-à-dire qu'ils nous apprennent à réengager les bons muscles pour passer là, du coup, de la position à plat ventre. C'est ça, je suis à la plage. Hop, je me relève en toute souplesse et avec un petit peu de style, quoi. Et je reviens au sol. Allez. Ok, ça commence à se réveiller, hein, ça chauffe un peu dans les poignets. Donc là, je vais placer mes bras complètement à plat au sol, le front au sol. Oui, j'ai le dos de ma main au sol. Et là, je vais garder les jambes actives, contractées ensemble. Je vais placer la rotation des épaules vers l'arrière. Donc, je fais la rotation, je place la paume de main face au sol et je me redresse en même temps et je reviens. Donc là, faites bien ce mouvement de rotation. On y va. Vous ouvrez et vous relâchez. Rotation des épaules, je sens mes fesses qui se contractent, je redresse le buste et aussi un peu le menton et je redresse et je relâche, pardon. On en fait encore 5 comme ça. Donc c'est continuer, absolument normal. Si vous sentez la pression qui commence à s'accumuler dans le bas du dos, oui c'est normal, vous avez des muscles. Donc au même titre que quand vous faites un squat par exemple ou des pompes, le muscle commence à s'engorger de sang et se contracte. Donc c'est normal que vous le sentiez. D'accord? Après, effectivement, selon votre génétique, vos petites pathologies, vos défauts posturaux au quotidien, ça peut plus ou moins pincer d'un côté ou de l'autre. Mais ça, ce sont des indicateurs qui doivent vous dire, voilà, il faut vraiment, vraiment que je prenne soin de mon dos et que je continue à faire des exercices comme ceci. Dernière, je reste. Allez, on se fait une position statique. Donc là, vous serrez au max les omoplates. Vous gardez les jambes au sol pour l'instant. Paume de main face au sol. Je regarde légèrement plus en avant. Et essayez de ne pas crisper les épaules vers les oreilles. Voilà, on dégage et on maintient encore 10. 9. Allez, courage. 8. 7. Vous sentez même, ça travaille dans les bras. Tendez vos coudes. 4. 3. 2. Et 1. On relâche. Ah, c'est très, très bien ça. Ça réveille déjà pas mal. Et je vais me mettre sur les avant-bras. Donc là, on va monter volontairement les épaules aux oreilles. Et on va essayer de faire des cercles à partir de ça. Allez, mouvement dans les omoplates, les épaules. Et celui-là, il est très bien pour préparer le haut du dos, les trapèzes. Ces maudits trapèzes qui nous donnent des tensions là sur la nuque. Allez, eux, il faut vraiment les faire bouger. On y va. Monte les épaules, roule en arrière. Monte les épaules, roule. Et dans l'autre sens. Ouh, ça fait bizarre dans l'autre sens. Et puis moi, je peux vous le dire, c'est véridique. Ce matin, j'ai énormément de tension dans le haut de la nuque. J'ai beaucoup travaillé dans les oliviers hier avec ma belle famille. On a ramassé des olives. Et je peux vous dire que la tête en l'air toute la journée hier, là, ça a été hyper compliqué. Et je suis hyper contente de faire ce cours aussi avec vous ce matin. Bon, dans l'autre sens, c'est un peu bizarre, vous l'avez senti? Ouais. Donc, on va placer les mains comme ça sur le côté. On a le bout des doigts sur le côté. Donc, j'ai toujours la poitrine redressée au maximum. Et donc là, je vais travailler maintenant. Donc, vraiment les jambes serrées, fessiers serrés. Je vais travailler l'ouverture et je pose. Donc, je m'appuie sur le bout des doigts, j'inspire. Parce que ça va m'aider d'inspirer. Et surtout, je décolle pas mon bassin.
J'inspire et je souffle. Allez, on y va. J'appuie dans mon autre main au sol pendant que j'ouvre le bras, que je suis du regard. Pas trop en arrière, hein, les bras sont sur le côté. Inspire et souffle. Encore. Il en reste 5. Inspire, serre bien les fesses et souffle. Allez, courage. Donc là, on travaille beaucoup ce qui se passe vraiment dans les muscles du dos, à proprement dit. Et vous allez voir qu'après, on va aller chercher tout le caisson abdominal, les muscles latéraux et les muscles de la sangle abdominale. Tout le monde va y passer et c'est comme ça que le dos sera en très bonne santé. Et vous relâchez. Ok, on pose le front et on garde les bras ouverts. On va lever un petit peu les jambes cette fois-ci pour venir restimuler les fessiers. Si ça va, on décolle la tête. Vous allez écarter un petit peu aussi les jambes, montez un petit peu les bras si vous pouvez et on fait ce qu'on appelle le X. Vous faites un X avec votre corps. Donc les jambes écartées, vous allez sentir que ça chauffe dans la fesse et les bras bien ouverts, un peu plus en avant. Le X avec les bras et avec les jambes. Allez, encore 10, 9, 8, 7. Allez, on tient. 6, 5. Ouais, je sais, c'est chiant de faire du statique. Je sais, c'est ennuyeux. Mais si je vous le fais pas faire, ou si vos autres coachs vous le font pas faire, c'est dur de le faire tout seul. 3, 2, ouais, c'est des longues secondes. 1, montez un peu plus et vous relâchez. C'est bien. On va passer en jambes fléchies comme ça et vous basculez sur le côté pour arriver face à moi. Ok, on s'allonge complètement ici sur le côté. Voilà, vous tendez vos deux jambes et vous allez tout de suite, par l'action volontaire, contracter ici votre taille pour soulever vos jambes et vous mettre un petit peu plus en arrière sur votre fesse, légèrement plus. Donc là, ce que je vous propose de faire, donc c'est une planche latérale, mais vraiment on est sûr de pousser sur vos mains là, et dans ce bras-là, vous appuyez dans le sol, vous vous redressez. Et volontairement, je contracte ici. Vous y êtes? Allez. Allez, on monte bien par la contraction des muscles latéraux. Donc tous les muscles latéraux, que ça soit fessier, que ça soit taille, que ça soit ici le grand dorsal, viennent vraiment soutenir de manière un petit peu plus large, un peu plus superficielle, toute votre colonne vertébrale, toute l'architecture de votre corps. Donc, ils sont essentiels. Allez, on appuie bien dans les bras. On tient encore un petit peu. Allez. On relâche. On se fait une mini pause. Ça a chauffé déjà un petit peu là? Ok. Donc, ce que je vous propose là, c'est qu'on va lever un peu cette jambe et on va avancer l'autre. Vous voyez, donc j'étais là, j'ai levé la jambe et j'ai avancé l'autre. Et je remets la position du gainage. Donc là, objectif, renforcer vraiment les muscles latéraux fessiers. Et ce bras, vous allez le mettre devant. Allez, on se met en ciseau dans les jambes et on pousse dans le bras ici au sol. Pas trop proche de vous, un peu en avant. Allez, on maintient. Donc ça, c'est assez efficace. Vous devez sentir tout de suite le travail dans la taille. On appuie dans le sol, on grandit la poitrine. Gardez les jambes écartées. Allez, encore 4, 3, 2, et vous allez poser, vous remettre au sol et vous allez essayer de me faire des tout petits mouvements de pédalo avec vos jambes qui vont continuer à bien stimuler les fessiers. Donc quand vous allez emmener votre jambe derrière là, essayez de sentir que ça contracte la fesse. Allez, pédalo encore. On met le coussin sous le bassin si ça dérange. N'attendez pas. Allez, encore le pédalo. Et on ne considère pas assez que les fessiers sont vraiment un élément indispensable pour stopper les douleurs lombaires et faire en sorte surtout que les petits muscles lombaires ne prennent pas tout à leur charge le travail qu'on leur demande. Ok, donc on va repousser le sol gentiment et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Allez, ne réfléchissez pas. On s'allonge complètement ici sur son bras. Je régule un tout petit peu. Et comme tout à l'heure, donc par l'action de la taille, je vais serrer, vous voyez, je vais serrer les muscles de la taille pour lever les jambes. Je mets un peu d'appui sur la main devant, sur le bras qui est au sol.
Je me mets légèrement en arrière sur la fesse si jamais ça fait trop mal, ici au niveau de l'os. Allez, on maintient là. Je fais l'effort d'aspirer mon ventre, voilà, et de contracter. Vous pouvez même toucher, hein. Ça y est, c'est là, c'est en place. Catherine, je vois, tu me fais plein de petits messages. Je suis désolée, pour l'instant, je ne les vois pas. Je les lirai tout à l'heure avec plaisir. Allez, on contracte, on contracte. D'ailleurs, si vous nous regardez et que vous ne faites pas les exercices, faites-nous des coucous, hein. Envoyez-moi des pouces, envoyez-moi des cœurs. Je suis sûre qu'il y en a là qui n'ont pas peut-être franchi le cap de faire des exos. Ils veulent les regarder d'abord, je comprends. 3, 2, 1 et je relâche. On se fait la petite pause. On va vous rappeler pour la suite. Prenez le temps, récupérez. Montez la jambe du dessus. Avancez la jambe du dessous. Vous vous rappelez de ça? On monte. Je passe le bras devant. Allez. Donc là, c'est étape numéro 2. Donc vraiment, la poitrine haute. J'appuie dans mon bras. Et je stimule le fessier. Ne montez pas trop haut, hein. On n'est pas ici. On est vraiment entre les deux. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ouais, j'ai vu, il y a eu des petits cœurs, des pouces. Donc c'est cool, on a un public qui nous soutient. Merci à tous. Allez, encore 4, 3, 2, 1. On relâche. Waouh, 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 waouh. Posez pas les jambes, pédalo. Allez, une vingtaine. Emmenez la jambe loin derrière, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment cette stimulation ischio-fessier sans cambrer le dos. Sans cambrer le dos. Et on garde cette activation de la planche latérale, des muscles latéraux. 10, 9, 8, allez. 7, ça va la fesse? 4, 3, 2. Ok, on relâche. Vous allez pousser sur votre main et on va se retrouver à genoux. Allez, c'est le moment où voilà, ceux qui n'aiment pas être à genoux vont peut-être être un peu gênés. Donc on n'hésite pas. On peut mettre aussi un coussin sous les genoux si c'est juste un souci d'appui sur la rotule. Et pour les autres, soit vous êtes à genoux comme ça, levé, si l'exercice le permet, ou soit peut-être vous attendez l'exercice suivant. D'accord? Alors, on reprend un peu de mobilité. On va mettre les doigts l'un vers l'autre. Je mets un tout petit peu de son. On met les doigts les uns vers les autres. Les genoux sont espacés largeur de bassin. Et on va pousser le sol, arrondir le dos. Waouh, je sens qu'on a beaucoup travaillé dans le bas du dos, c'est super. On pousse et on relâche. On va poser les avant-bras, détendre les mains, regarder vers l'avant. Pareil, on revient en avant, on tourne les doigts ensemble, dos rond. Donc dans le dos rond, soyez actifs, poussez le sol, activez volontairement les abdominaux, rentrez la tête, rentrez le coccyx et regardez devant. On creuse le dos là au max et on regarde vers l'avant. Voyez, vous cherchez vraiment à faire le dos creux jusqu'au cervical. Encore, dos rond. Je contracte volontairement mes abdominaux. Encore, 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 encore. Allez, je pousse dans les mains et je pose. C'est très bien. À partir de cette position, je vais transférer mon poids de corps en avant et je vais venir tendre une jambe, revenir au sol sur les avant-bras et alterner. Donc là, ce que je cherche à faire, c'est vraiment stimuler le fessier comme on a fait tout à l'heure, sans cambrer le dos. Vous voyez? Donc mon dos est en position, on va dire, neutre. De toute façon, vous ne pouvez pas voir votre dos. Donc vous essayez surtout de sentir que vous donnez un coup de pied et que la fesse ici, elle se contracte et qu'elle arrête le mouvement de cambrure du dos. Allez, alternez ça. En arrière, en avant. Expirez et soufflez pour activer les muscles les plus profonds de votre ventre. Allez, continuez ça. On ne s'affaisse pas. Là, on est vraiment haut, d'accord? Je suis pas comme ça dans mes épaules parce que ça aussi, ça va vous faire cambrer le dos.
Pied flex derrière, peut-être ça peut vous aider aussi à plus sentir la fesse qui se contracte. Pied flex. Dernière à gauche ou à droite. Donc là, on va repartir en avant et on va s'arrêter avec la jambe. Donc je vais placer mon bras en opposition, loin devant, exercice assez connu, un basique, l'exercice du pointeur. Donc bras et jambes en opposition. Et surtout ce bras-là, c'est lui qui m'intéresse, je pousse dans le sol. Je ne m'écrase pas ici comme ça. Allez, la fesse, elle est bien serrée. Je soutiens mon abdomen. Et je tiens encore. Allez, fais l'effort, pousse le sol, pousse le sol. 4, 3, 2, je pose. Petite bascule en arrière. Et je vais chercher l'autre côté. Donc, jambes et bras opposés. Je pousse fort dans le bras d'appui. Je sens ma fesse bien contractée derrière. Allez, je soutiens vraiment le corps en ayant l'abdomen bien plat, bien rentré. Encore. Sentez bien la contraction de la fesse avec pied flex derrière. 4, 3, repoussez le sol. 2, et on relâche. On se redresse tout de suite. Vous allez retrouver les mains sur les fesses comme quand on était allongé tout à l'heure. Bien plaquer vos jambes au sol. Vous pouvez également être sur les demi-pointes. Et vous allez pousser, en serrant les fesses dans vos mains, votre bassin en avant. Poussez le bassin en avant. Encore. Encore. Et vous allez sentir que ça vous fait légèrement pencher, que vous avez légèrement les omoplates qui se resserrent. Allez, poussez le bassin. Encore. Les fesses sont serrées. Cet exercice, il est capital. Là, il vous fait intégrer, enregistrer d'un point de vue vraiment physique que vous êtes capable de vous pencher en arrière tant que les fesses sont serrées, vous voyez? Protection. C'est mon outil, c'est mon armure. Si jamais vous avez les mains qui sont pas très loin des talons, allez-y. Sinon, comme moi, vous restez là. Et vous êtes actif dans les fessiers. 4. Le regard légèrement vers le haut. 3. Allez, garde les fesses serrées. 2. Et 1, relâche. Ouh! Cet exercice, si vous l'avez bien réalisé, il est très costaud. Alors, je vais me permettre, je vais me moucher. Si vous avez besoin de boire un peu, allez-y, mais on continue sur les genoux. On va aller travailler à nouveau les muscles latéraux. Pardon. Avec le micro, ça doit être sympa. Alors, on va se placer ici. Je me mets face à vous avec une jambe sur le côté. Ça, c'est un exercice qui va être à la fois intéressant pour la mobilité et pour le renforcement musculaire. Donc d'abord, on va placer la main devant pour commencer. Donc la main, elle est vraiment alignée avec le genou. Et vous allez créer de l'ouverture et de la fermeture sur le haut du corps. Donc ça, on l'a déjà réveillé depuis le début du cours. Donc ça, c'est un petit rappel, une formalité. On revient un petit peu sur ça. Si cette cuisse, elle est trop raide, faites-le un peu fléchi, comme ça. Voilà, on adapte. Mais là, l'objectif, c'est pas l'assouplissement de la hanche, c'est vraiment cette rotation dans un sens, puis dans l'autre, de la cage thoracique. Lié un peu avec la respiration. Inspire. Très bien, vous reprenez appui, on se redresse. Et cette main qui était devant, vous la portez sur le côté maintenant. Et on va aller chercher ici une ligne, vous voyez, avec le bras et la jambe. Le poids de corps, il n'est pas là. J'ai bien mon poids de corps au-dessus de ma main et de mon genou. J'appuie fort ma jambe ici dans le sol et par une inspiration, je vais me redresser. Je pose doucement la main, je peux reculer mes fesses, je me replace, j'envoie les fesses en avant, le bassin en avant et j'inspire. Et je reviens. Donc vous devez sentir vraiment toute cette ligne. Reposez la main, envoyez les hanches en avant. Voilà, donc là, moi, mes fesses, elles sont serrées vers l'écran. Inspirez. Ouf. Et on y retourne. Allez. Ouf.
Poussez les fesses en avant, s'il vous plaît. Appuyez bien le tibia de la jambe ici qui est fléchi dans le sol. Il faut que vous soyez très ancré pour faire cet exercice. Et croire en vous, surtout. Et vous avez vu, mon poids de corps, il est vraiment ici. Si vous êtes décalé, vous n'allez pas y arriver. Il en reste 2. Inspire. Pour remonter, ça peut aider. Inspire. Et une dernière. Super, on va rester un petit peu en bas et vous allez lever cette jambe. Allez, on retrouve donc les fesses, pas en arrière, vers moi. Levez cette jambe pour stimuler les muscles latéraux fessiers. On travaille ici un petit peu en bas. Allez, on ouvre le bras, projetez la poitrine en avant. Poussez les fesses vers moi, vers l'avant, encore. Ça tire de partout. Allez, garde la jambe levée. 4. Ne va pas t'asseoir, sinon tu peux rester 1 heure comme ça. Pousse tes fesses vers moi. Et tu relâches. Yes! Ben, c'était bien. J'ai voulu dire n'importe quoi et j'ai bafouillé. Et bien, c'était bien. Voilà, on peut faire plus simple, Anaïs, dans les choix des mots. Et bien, c'était bien. Ça va? Bon, alors on fait la même chose sur l'autre côté. Allez, d'abord, notre mobilité. L'ouverture et la fermeture. Ben, c'était bien. Rotation interne, rotation externe. J'inspire. Oh, je souffle. La solution, elle est toujours dans le mouvement. Quand vous avez des raideurs, quand vous avez des douleurs, c'est vraiment le signe que vous avez attendu trop de temps, beaucoup trop de temps pour bouger dans certaines directions. Allez, on lui envoie des messages positifs à ces douleurs et à ce dos. Très bien, on se redresse, on passe la main sur le côté, pas trop loin. J'envoie le bras au-dessus de la tête, je pousse mes hanches en avant. J'appuie bien cette jambe dans le sol, vous vous rappelez? Et j'inspire. Et il y a des côtés plus durs que d'autres. Allez vous asseoir un peu pour poser la main. Inspirez, poussez les hanches vers l'avant. Inspirez. Attention de ne pas trop vous aider de la main qui est au sol. Quand vous montez, ne poussez pas trop ici. Il faut vraiment que ça soit ça qui bosse. Poussez les hanches vers moi. Allez, on y va. Avec du rythme. Pousse tes hanches, inspire. Et quand c'est bien placé, vous devez le sentir. Ça part de là, jusque sur les côtes. Serre tes fesses vers moi pour partir ici. Inspire. Bon, je suis quand même frustrée, vous devez imaginer. J'aimerais tellement vous voir reproduire tous ces exercices pour pouvoir vous aider un peu plus, pouvoir même vous corriger, vous féliciter aussi. Ah là là. Pousse tes hanches vers l'avant, vers moi. Inspire. Yes. Il en reste 2, si mes comptes sont bons. Ah, il me met en difficulté, moi, ce côté. Vous me direz, vous. Et on reste en bas. Je lève la jambe. Essaye d'aligner ta main avec ton épaule. Poussez vos hanches vers l'avant. Si vous êtes comme ça en train d'attendre, il ne se passera rien. Pousse tes hanches vers l'avant et recule un peu cette jambe. Le bras vers le haut. Allez. On ne subit pas son poids de corps. On repousse le sol. Ça chauffe dans la fesse de la jambe d'appui. C'est normal. Allez encore. 4. Pousse tes hanches vers moi. Lève ta jambe. Et relâche. Wow. Je vais le redire. Eh ben, c'était bien. Allez, tapotez un peu vos fesses là avec les poings. Petite technique d'automassage, de friction aussi. Allez, on se tape, surtout si on sent bien la petite zone là du nerf sciatique, la compression au niveau des muscles profonds des fesses. Allez, super, on va retrouver un peu de fonctionnel, on va venir travailler l'avant. Donc vraiment toute la partie avant ici de notre ventre. On va se placer sur le ventre. Allez, on va le placer à partir du ventre et vous allez vous mettre complètement ici. Sur les avant-bras, complètement, cette fois-ci affaissés. Vous y êtes, donc là, vous voyez,
Là, on est bien. Là, on est affaissé en mode plage. Voilà. Et à partir de cette position, on va venir repousser le sol avec les avant-bras. Donc, vraiment sentir ces omoplates qui s'écartent, qui s'écartent, qui s'écartent, qui s'écartent, qui s'écartent, jusqu'à ce que, en poussant par les avant-bras, je monte mon bassin. Donc ça, c'est une planche progressive. J'adore cet exercice, mais il faut bien le comprendre et surtout, on va expirer quand on va le faire. D'accord? Ça va stimuler les muscles vraiment les plus profonds. Donc, on se lâche. Allez, lâchez vos épaules vers les oreilles. Et là, je vais. Donc, les épaules et les coudes sont alignés, hein. Pas trop devant ici. Voilà, corrigez bien votre position de départ. On est lâché et là, je vais appuyer. J'expire par la bouche. J'appuie. Et tellement que j'appuie, ça fait décoller ma poitrine, mon ventre. Appuie. Et ça fait décoller mes cuisses. C'est pas moi qui lève mes fesses. Appuie, appuie, appuie. Expire, expire, expire. Encore. Et tu relâches. Allez, je vous laisse le faire dans la même progression. Vous partez sur le ventre, vous lâchez tout et vous appuyez dans les avant-bras. Avant-bras, 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 avant-bras. Expire par la bouche. Encore, expire. Je m'excuse pour les petits mouvements de mouchage, les sons. Encore, souffle, souffle, souffle. Tu montes, ça tremble, ça tremble, ça tremble, ça tremble. Et tu lâches. Cet exercice, il est vraiment incroyable pour vraiment stimuler toute la planche abdominale ici. Allez, on va le refaire ensemble encore. Et je ne suis que sur les genoux, hein. Mais tellement que j'ai soufflé, tellement que j'ai poussé par les avant-bras, ouah, je sens uniquement ma sangle abdominale. On le refait? Allez, encore. Appuie dans les avant-bras, appuie, 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 appuie. C'est grâce à l'appui, à la poussée que ça lève mon ventre. Et je relâche. Une petite dernière. Allez. Je relâche bien les épaules, j'appuie dans les avant-bras. Soufflez. Mettez un peu de tension dans les fessiers. Soufflez, 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 soufflez. Restez là et marchez en arrière. Avec vos avant-bras, vos mains. Et on va venir ici, redresser les orteils, retrousser les orteils en avant, en arrière, dans le rythme de l'expire ici. Donc n'enroulez pas trop votre dos ici, juste prenez un petit élan comme un rebond et là j'expire. Mettez beaucoup de tension dans les cuisses et quand vous poussez dans vos mains, vraiment ressentez ce plaquage du ventre vers l'intérieur. Inspire, regarde devant, souffle. Allez, courage, c'est notre dernier exercice. Enfin, avant-dernier, pardon. Encore 3. Toujours souffle fort sur le sol. C'est ça. Souffle fort sur le sol. Vous posez les genoux. Super. Allez, dernier exercice, position de fente basse. Allez, maintenant, on va chercher à s'autograndir. Donc, c'est un exercice d'assouplissement, mais un exercice de renforcement en même temps. Donc, vous allez placer votre bras comme ça, tendu, selon la longueur de votre cuisse. Soit il arrive comme moi, au bout de la cuisse, soit il arrive au milieu. Voilà, calez-vous avec le bras tendu. Donc, vous allez exercer ce que j'appelle une contre-pression. Donc, vous allez appuyer comme ça, vous voyez, la main sur la cuisse et vous allez tout de suite sentir un effet de lift vers le haut, de redressement. L'autre bras, je vais le mettre vers le plafond et je vais expirer tout le temps où j'appuie avec ma main et je vais même décoller un tout petit peu mon talon pour aussi pousser la cuisse dans la main. Surtout, je lève pas mon épaule, d'accord? C'est un tout petit centimètre, hein. On y va, inspire et expire, repousse ta cuisse. Encore. Expire. Donc là, vous allez sentir tous ces muscles-là du bas du ventre qui vont venir tracter la posture vers le haut. Tout le bas du dos peut-être qui va travailler aussi en cherchant à s'autograndir. Inspire, expire, lève un peu le talon, pousse la main dans la cuisse, grandis-toi, souffle, 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 souffle. Encore une fois, expire. Et vous relâchez, vous changez de jambe.
J'espère que vous avez bien senti cet exercice parce que c'est quasiment je vais dire une grosse bêtise, j'allais dire le plus important de la séance. Mais c'est un exercice qui peut vraiment vous permettre dans la journée, quand vous êtes assis notamment sur votre chaise, de le faire. Là, je suis au sol, donc je suis restée au sol. Mais en position assise sur votre chaise, ça fait partie des exercices de ma méthode vraiment pour soulager le dos qui sont essentiels. Donc la main, bras tendu, l'autre bras vers le haut, j'inspire et j'expire fort par la bouche pendant que j'appuie sur ma cuisse qui essaye de monter parce que je décolle le talon. Mais rien ne bouge. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pousse, pousse, pousse. Garde ton épaule basse. Encore 2. Inspire. Vous sentez comme ça bosse? Allez, essaye de lifter au maximum vers le haut. Dernière fois. Et on relâche. Ouh! C'est très bien. Vous vous asseyez. Vous gardez les jambes semi-fléchies devant vous et vous relâchez tout le haut du corps vers l'avant. Allez, je vais garder quelques minutes d'assouplissement pur. Donc les genoux fléchis, ça permet de bien enrouler le dos. Si vous ne sentez pas assez, vous pouvez tendre un petit peu plus les jambes, bien sûr. J'essaie de trouver une chanson un petit peu plus cool. Allez, essayez de détendre votre corps par la respiration. Moi, j'ai pas besoin de trop tendre les jambes. J'ai le dos quand même assez raide sur la partie basse. Donc ici, je le sens bien. J'inspire et à chaque fois que je souffle, je me sens un petit peu plus lourde sur mes jambes. Sentez l'air dans les côtes, dans le dos. On va se redresser, essayer d'assouplir un peu l'arrière des cuisses qui a tendance à venir tracter notre bassin dans cette position arrondie. Donc, je tends mes jambes devant moi, ce qui peut déjà être un effort pour vous. Et je vais essayer de me grandir comme ça. Vous soulevez les talons. En fait, vous allez déjà essayer de relever les orteils vers vous. Allez, allez-y doucement, hein, si vous sentez que ça tire déjà trop fort dans les mollets, ce qui est mon cas aussi. Hein. Allez, on se grandit là. Et on va se pencher un peu vers l'avant, un petit peu, juste histoire de sentir l'arrière des cuisses qui tire un peu plus ou l'arrière du genou. Détendez les orteils si jamais ça tire trop. Et je relâche. Et là, on va y aller avec moins de réflexion. Je vais aller en avant, je me redresse et j'ouvre. Voilà, je me mets vraiment en poids de corps en avant, sans trop réfléchir. Et je laisse le mouvement guider une forme d'étirement. Ça tire fort sur l'arrière des jambes, hein. Je peux vraiment vous le confirmer. Et je vais placer mes bras devant et venir enrouler, plier les genoux si besoin, le bas de mon dos. J'enroule, 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 j'enroule. Allez, essayez vraiment d'aller placer le bas du dos, vertèbre après vertèbre dans le sol. Attrapez vos jambes pour vous redresser. Allez, on a encore essayé, vous voyez, de gagner du terrain là sur le mouvement de flexion, d'extension. Refaites-le un petit peu comme ça avec moi. Vous vous rappelez, on l'a travaillé sur le dos dès le début du cours. On va se placer en tailleur. Parfait, vous allez croiser une main sur le genou et vous allez, en appuyant le genou dans le sol, essayer de vous pencher sur le côté. Étirement latéral. Bas du dos, taille, hanche. Respirez profondément ici. Changez de côté, donc je croise, j'appuie et en appuyant, je me penche.
Vous allez vraiment avoir cette sensation d'étirement jusque là, jusque dans les insertions au niveau de l'os de la hanche. Et je reviens, les mains aux genoux, j'enroule encore mon bassin, mais avec le mouvement, là, le grip en fait sur les genoux, je vais sentir mes bras qui partent en avant, mes omoplates qui s'éloignent, donc je reste là. Trouvez le point d'équilibre, je bascule bien en arrière, la tête relâchée, et vous respirez entre vos omoplates, créez de la respiration et du mouvement. Encore, sentez bien cette respiration ici. Vous connaissez cette zone hein, qu'on adore se faire masser. Ce sont des muscles vraiment très sensibles. On se redresse gentiment pour les trapèzes. On va venir tapoter un petit peu le haut du dos. Voilà, avec la main fermée, les doigts serrés. On tapote, on penche la tête sur le côté. On fait juste un côté. Donc là, vraiment, vous pouvez y aller tous les jours, ça. Hein. Quand vous sentez que les tensions s'accumulent, la main fermée, je viens tapoter. Et en fait, ce mouvement, ça crée comme une pression, un peu comme un massage, qui va venir favoriser la circulation sanguine. Voilà, réoxygéner des muscles qui peut-être sont trop figés, qui sont pas assez en mouvement. Donc nous, on les a fait bouger, mais voilà, on peut pas tout régler en une fois. Allez, bougez un peu vos épaules et vous les secouez aussi. Ça, c'est important dans la journée. Quand vous sentez que ça s'enraidit, je tape dessus, je les secoue, je fais mes petits exercices de mobilité, des épaules, tout ce qu'on a fait, les cercles de bras, très important pour le haut du corps. Un peu plus compliqué de se mettre sur le ventre et de faire les balanciers, mais sur votre chaise, comme je vous le disais, vous pouvez faire tous ces exercices, voilà, déjà de flexion dans le bassin, extension, les mouvements de poussée, comme on a vu tout à l'heure. Bon, moi, je pourrais rester avec vous encore 1 heure pour vous parler de tout ce qui concerne le mal de dos, les exercices pour arrêter d'avoir mal au dos. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous aura apporté des réponses, ou peut-être qu'il aura enclenché l'envie de vous remettre à mieux intégrer des exercices pour structurer votre dos, votre posture. Parce qu'une posture plus forte, ça vous permet de faire n'importe quoi derrière. Vraiment, d'aller vous éclater dans les sports qui vous plaisent, dans les activités physiques ou vos activités du quotidien qui peut-être vous bloquent un petit peu aujourd'hui, rien que du jardinage ou rien que d'aller faire des courses. Je sais que parfois, quand on a mal au dos, c'est des activités qu'on ne s'autorise plus. Donc voilà, j'espère que cette séance a permis ça. N'oubliez pas, quand vous allez la voir, vous l'enregistrez. Quand vous voyez qu'elle est terminée d'être importée, vous l'enregistrez, vous la partagez autour de vous. C'est gratuit, donc on n'hésite pas.